Donc quand on parle de l'imam al-Mahdi, le bien guidé, il y a une petite parenthèse à faire à chaque fois. On n'est pas les seuls à parler de l'imam Mahdi. Shia, les chiites, aussi parlent de l'imam Mahdi. Mais c'est quoi la différence entre Ahl Sunnah wal Jama'a et entre Shia? Que quand on parle de Mahdi, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver qu'on n'est pas les seuls à parler de cette période de l'histoire de la Ummah qui nous attend. Il y a aussi les chiites. Et Shia, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Al-Mahdi, cet imam, ce calife qui va revenir, il était déjà sur terre. C'est le 12e imam. Il a déjà, il y a des siècles et des siècles, il était déjà là. Le 12e imam que eux ils reconnaissent. Après, il a disparu. Après, Allah Azza wa Jal, il lui a donné une longue vie. C'est-à-dire, il a plus de 1000 ans. Il a plus de 1000 ans. Il est quelque part. Après, il va réapparaître. Il va réapparaître. Un imam qui a déjà été sur terre, dans l'histoire de Oumma, et qui va revenir. Vous allez dire, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que ils ont refait le mythe du Mehdi par les dires de leurs savants qu'ils appellent les ayatollahs. Vous savez vous entendez les ayatollahs? Il n'y a que eux qui ont le droit de guider la Ummah. Donc pour être un ayatollah, il faut être un descendant du prophète. Pour être un ayatollah, il faut être un descendant du prophète. Il faut succéder à un autre ayatollah. Il faut être désigné par un autre ayatollah. Après, une fois qu'il parle, sa parole, elle est pour nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, l'équivalent de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il devient un modèle. Il faut suivre tous ses mots et il faut vivre comme lui. Et voilà ce qui nous distingue. Nous, on est Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, ça veut dire nous, on ne suit pas un savant, nous on suit la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, leur rôle c'est quoi? C'est de pratiquer eux-mêmes la Sunnah et de l'enseigner. Mais on ne doit pas les suivre dans ce qui ne correspond plus à la Sunnah. Ou suivre leur parole quand elle est contraire à la Sunnah. Eux, leur rôle, c'est de nous l'enseigner, de nous la transmettre, de nous la montrer, de nous la faire comprendre. Un ayatollah, il ne reconnaît pas la Sunnah. Il dit, il y a le Coran, il y a moi. Et pour comprendre le Coran, il faut me suivre moi. Et donc, quand il parle du Mahdi, il dit le Mahdi, ça sera un des nôtres. Ça sera l'un de nos 12 imams, le 12e. Et quand il va apparaître, nous on va être à son service. Et même si vous n'avez pas le privilège de l'écouter, si on vous dit qu'il nous a dit de vous dire, vous devez nous suivre. Vous devez nous écouter. C'est dangereux. C'est-à-dire pour eux, on pourra peut-être jamais le voir, leur Mahdi. Ce qui est malheureux, c'est que notre niveau de connaissance, si elle n'est pas assez élevée sur des sujets comme ça, beaucoup pourront tomber dans ce piège-là. Même avec eux. De la même façon qu'on parlera que le fait de ne pas être informé sur toutes ces choses pourra être un danger pour les musulmans, même quand déjà elle arrivera sur lui. Sur le pouvoir qu'il a, ce qu'il pourra faire, etc. Ceux qui seront épargnés, c'est déjà ceux qui seront informés. Parce
Parce que dans les hadiths, il y a des exemples qui citent ceux qui seront informés, disent je savais que tu allais faire ça. Le prophète m'avait dit que quelqu'un viendrait et ferait ça, donc je le savais. Ils ne seront pas impressionnés, mais ceux qui ne savaient pas, ils seront impressionnés. Tellement impressionnés que les suivront, tomberont dans le piège. Mais en plus d'être informés, c'est d'être protégé par Allah Azza wa Jal, par son livre. Donc, quand il s'agit de l'imam Mahdi, je vais rentrer dans certaines choses que les gens véhiculent sur Internet et qui sont peut-être pas forcément authentiques. Parmi la chose la plus répandue, son âge. Il n'y a pas quelque chose d'authentique. Il y a des versions. Il y a la version de 25 ans, il y a la version de 40 ans. Mais là, on va pas dire que c'est des versions qui sont aussi solides que la version que j'ai citée de l'armée qui va attaquer la Kaaba, du rêve que le prophète sallam a vu, quelqu'un de sa descendance se projeter près de la Kaaba ou qu'il portera son nom. Ça, c'est vraiment des versions transmises. Bit-tawatur, ça veut dire avec abondance, avec des chaînes très solides, aussi solides que la manière dont on a reçu le Coran lui-même. Mais sur l'âge, sur la description physique qu'il va avoir. Il y a des hadiths sur la description physique qu'il aura un front très long, un nez avec une comment on dit, un trait sur le nez. Hein? Akila. Avec le khaytan. Le fait, parmi ces hadiths-là, le fait qu'il va apparaître en période de pèlerinage, après un drame à Minan. Ça, c'est des versions, on peut pas les, vous savez, des fois il y a des hadiths, on peut pas les rejeter, mais on ne peut pas les utiliser avec la même certitude que certains. Donc peut-être. Le problème dans ces hadiths-là, c'est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission n'est pas solide. Il ne faut pas les rejeter. C'est pas parce que dans la chaîne de transmission, il y a des personnes qui, dans cette chaîne, ne sont pas très solides, veut dire qu'ils ont menti quand ils ont dit que le prophète sallam a dit. Après, ça c'est un autre domaine. Comment accepter, refuser les hadiths. En tout cas, ils sont pas mawdou', ils sont pas inventés. On dit ils sont da'if, ils sont faibles. Il faut faire la distinction entre un hadith inventé et entre quelque chose de faible. C'est-à-dire, il y a des chaînes de transmission, même sur ces hadiths-là. Des hadiths un peu plus solides. Qu'il y aura des personnes qui vont lui faire allégeance, près de la Kaaba. Une version qui dit 40, suivie de 313. Une version qui dit 40, suivie de 313. Parmi les pieux, des pieux qui viendront d'Irak et de Shem. Irak, Shem, ça ne parlait pas du pays, ça parlait des directions. C'est-à-dire des personnes qui viendront de là et des personnes qui viendront d'autre part. Dans des hadiths où la chaîne elle est de plus en plus solide, elle n'atteint pas le tawatur, mais elle est de plus en plus solide, que quand il sera menacé par une armée, des drapeaux noirs venant de Khurasan descendront à son secours. Des personnes qu'Allah a préparées pour lui aussi, qui viendront à son secours. Une armée qu'Allah lui avait préparée. Et vous savez l'histoire des drapeaux noirs, pour ceux qui disent on est en plein dedans parce qu'il y a des hommes avec des drapeaux noirs. Vous savez les drapeaux noirs c'est depuis Ad-Dawla al-Abbasiyya, l'empire abbasside. Ceux qui ont fait tomber l'empire Umayyi. Ils ont choisi des drapeaux noirs pour que les musulmans ils disent bah c'est eux. L'empire abbasside c'était quoi? C'était les khulafas, c'était imama noir et leur drapeau c'était noir avec la ilaha illallah. Ils sont inspirés du hadith de la fin des temps de l'imam Mahdi. Parce que le prophète dans le hadith il dit tous les musulmans devront le soutenir et se joindre à cette armée.
Et donc c'est pas nouveau que des personnes s'inspirent de ces récits pour inciter beaucoup de gens à les soutenir, d'utiliser le drapeau avec la ilaha illallah pour dire peut-être c'est elle la fameuse armée de l'imam al-Mahdi. Et quand on lit l'histoire, on ouvre les yeux que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est juste l'histoire qui se répète parce qu'on veut toujours défendre sa cause avec la religion. On veut toujours défendre sa cause avec la religion, avec des hadiths. Et quand tu dis oui, mais dis-moi, il y a un hadith qui dit que c'est eux. Ben, les gens ils disaient ça sur les Abbasides. Et leur dawla, elle est partie, non? Ils ont régné un peu, ils sont partis, il n'y avait pas de Mahdi, il n'y avait pas de Dajjal. Et beaucoup retombent dans le piège aujourd'hui. Aussi, selon les hadiths, ils ne sont pas mutawatir, mais qui donnent un sens à l'armée de Mahdi, c'est que le prophète dit wajaba ala kulli mu'minin nasruh. Il sera obligatoire pour tous les croyants de le soutenir. Mais le soutien ne veut pas dire soutenir une cause ne veut pas dire tous être à ses côtés physiquement. Le jour où il sera là, c'est à lui de définir comment il vous demandera de le soutenir. Peut-être il va vous dire faites da'wa. Il va peut-être nous demander de nous repentir et d'apprendre le Coran et de revenir à la Sunna et d'enseigner l'islam à nos familles et de refaire l'effort de la dame. C'est soutenir sa cause. Non? Sur ça, on ne peut pas définir exactement, se mettre à sa place, voilà ce qu'il dira. Parce que là, par contre, il n'y a aucun hadith qui dit comment on va le soutenir. Mais est-ce que s'il me demande de faire un peu plus d'effort dans ma foi et dans ma religion, je le fais, est-ce que je soutiens ce khalifa, ce amir? Oui. Est-ce que le prophète, les sahaba, ils l'ont soutenu en restant avec lui? Non. On compte par les doigts de la main ceux qui étaient toujours avec lui. Est-ce que tout le monde vivait sa vie? Hein? Oui. Est-ce qu'il y en a qui devenaient musulmans et retournaient à 2 mois de distance? Ils vivaient leur vie? Oui. Mais est-ce qu'ils soutenaient l'islam? Oui. Est-ce qu'ils faisaient de da'wa? Oui. Est-ce qu'ils ont soutenu son message? C'était le soutenir. C'était ce qu'il leur a demandé. Il leur a pas dit, tout le monde doit être à Médine. Tu viens d'où, toi? Je viens de... Tu dois rester ici maintenant pour me soutenir. C'était pas comme ça dans l'islam. C'est-à-dire, fera-t-il une chose que le prophète sallam n'a pas fait? Non. Ça, c'est pour répondre à ceux qui, quand ils parlent de l'khilaf, ils parlent forcément du sujet de l'hijra. Ça, c'est faire un remix des choses. La hijrata ba'da al-fath. Le prophète sallam a dit, après la conquête de Mecca, il n'y aura plus de hijra. Pourquoi tu parles de hijra? Le prophète sallam a dit, la hijrata ba'da al-fath. Est-ce qu'il a fermé la porte de l'hijra? Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Il nous demandera de faire le hijra, c'est-à-dire de nous éloigner des interdits d'Allah, du haram. Il dit l'hijra, c'est de quitter les interdits d'Allah. Là, il nous demandera de faire le hijra. Il va nous dire quitter le haram, quitter les interdits, quitter la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Pour conclure sur la thématique de Mahdi, alors qu'il est à Constantinople avec les croyants, Shaitan dira, Dajjal est sorti chez vos proches, alors qu'ils seront avec lui à Constantinople, après une victoire à Constantinople. Il va envoyer 10 hommes. Il a dit, allez vérifier cette information. On a entendu que Dajjal, pourquoi il va faire ça, Shaitan?
Pourquoi alors que le Mahdi, il est à Constantinople, après la conquête de Constantinople. Pas l'ancienne conquête, là on parle des signes de la fin des temps. Donc il y aura une autre conquête. Il va lui dire, Shaitan, il est chez vos enfants, chez vos proches. Pourquoi il va dire ça? Shaitan, à chaque fois que tu es sur le droit chemin, il veut te freiner. Il veut te faire reculer. Il va envoyer 10 hommes. Là, il y a une interprétation. J'entends tout sur cette interprétation de ce morceau-là. Il dit, il va envoyer 10 hommes à cheval. Ils disent, dans l'époque de Mahdi, il n'y aura plus de voitures, il n'y aura plus de jeep, il n'y aura plus d'avions, plus d'hélicoptères, plus de motos, parce qu'il va les envoyer à cheval. Le prophète sallam dit, Inni la a'rifu asma'ahum wa asma'a aba'ihim wa alwana khuyulihim. Parce qu'Allah il a montré cela. Il a dit, je connais leur nom, le nom de leur père et même la couleur de leurs chevaux. À partir de là, il y en a beaucoup qui disent, comment ils sont à Constantinople pour retourner jusqu'à Chem, il va leur dire de partir à cheval. Alors que ça fait partie des signes de la fin des temps. Qu'aujourd'hui, c'est plus un moyen qu'une monture. Ça ne dépasse plus quoi. Bon, à partir de là, ils commencent à rentrer dans des tafsirs. Vous avez entendu des tafsirs sur ce sujet-là? Hein? On va retourner à l'âge de pierre. Ça veut dire qu'il y aura des grandes guerres. Et après, il y aura des armes tellement sophistiquées que tout ce qui est électronique ne marchera plus. Vous n'avez pas entendu? Il n'y aura plus d'armes à feu. Plus rien ne marchera. Après, ça va être à l'ancienne. Les lances. C'est pas des savants qui font ce tafsir, je vous rassure. C'est pas des savants. Les savants, ils disent, voilà, là on a des textes. Il ne faut pas rentrer dans le comment. Parce que pour expliquer un hadith avec une pensée, on va peut-être pervertir ce qui était recherché dans ce hadith. Tout ce qui était recherché dans ce hadith, c'est pour dire que à chaque fois qu'il va évoluer, on ne pourra pas le stopper. Et Shaitan, il voudra le stopper, le distraire de son évolution. Et il sortira à Dajjal. Alors que la formation, au moment qu'elle a été dite, était fausse. Et le temps qu'ils rentrent chez eux, Dajjal sortira réellement. Et là, on arrive donc à la période de Dajjal. Donc Dajjal sortira dans l'époque où il y aura ce calife, ce descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera bien guidé. C'est pour ça que Al-Mahdi, Mohammed ibn Abdullah, sera le dernier petit signe annonciateur du premier grand signe. Donc si on vous dit c'est quoi le dernier petit signe qui, pendant que ce signe apparaîtra, le premier grand signe qui est Dajjal apparaîtra, c'est le Mahdi. On ne peut pas encore dire que Dajjal est apparu. On ne peut pas encore dire que Dajjal est apparu alors que la Kaaba n'a pas encore été menacée par une armée qui s'est fait engloutir. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Mais pourquoi le prophète nous a dit ça et ça nous a rapporté de façon très authentique? C'est pour que personne ne vienne nous dire ouais c'est là, on est dedans. Non, non, non. Ce signe-là annoncé il y a 14 siècles, une fois qu'il va apparaître, est-ce que ça sera une évidence pour tous? Ça sera indiscutable. Qui va rater ça? Qui va rater ça? Personne ne va rater ça. On ne pourra pas tromper les gens. Une armée attaque la Kaaba. Peut-être ça sera sur BFM matin et soir. Ils sont en train d'évoluer, etc. Après, tout d'un coup, une image brouillée. Je sais pas. Et peut-être, on va dire quoi? Ils ont juste été... ils n'ont pas été engloutis, ils ont été kidnappés. Ils les ont cachés dans une montagne. Attends, il faut qu'on les recherche. Pourquoi? Parce que ça va
Ça va interpeller des millions de gens, cet événement. Ça va leur redonner beaucoup de certitude. Et ça va leur annoncer que maintenant, il y a quelqu'un qui est près de la Kaaba. Et il a été soutenu par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant même qu'il arrive. Et son soutien a été demandé à la Ummah avant même qu'il arrive. A-t-on le droit de souhaiter d'être de cette époque? Parce que si on souhaite ça, on souhaite rencontrer Ad-Dajjal. Et le prophète nous a demandé quoi? De demander dans chaque prière, oh Allah, protège-moi de la fitna de Dajjal. Il ne faut pas souhaiter ce que Mohammed t'a demandé de ne jamais oublier dans tes prières et dans tes du'as. Oh Allah, protège-moi de la fitna, de l'épreuve de le Messie Ad-Dajjal.